Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien. Deuxième épisode du podcast, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné. Je m'en excuse, j'avais pas d'inspi et donc c'était dur. Voilà. J'ai fait une première tentative, ça durait pas assez longtemps, je faisais que me répéter, donc on est là. On est là avec plus de contenu. On va faire en sorte que ça dure un petit peu plus de temps. En tout cas, c'est plus structuré, donc ça devrait le faire. Si tu ne me connais pas, sache que je m'appelle Maxime, je suis coach sportif diplômé d'État et également coach en ligne. Si tu as un objectif de prise de masse musculaire, perte de poids ou bien les dos, je peux clairement t'accompagner dans ton objectif. Si jamais tu souhaites me contacter, je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram ou bien tu pourras cliquer sur le lien dans ma bio et m'envoyer un message sur WhatsApp tout simplement. Quelques semaines sont passées. Si je devais faire un petit récap, qu'est-ce que je dirais? Plus d'entraînement, toujours, comme l'Aerox approche à grands pas. Donc pas mal de courses. On a fait un premier 10 km, ensuite un 12 km, avec un temps plutôt correct, aux alentours des 5,20 du kilomètre, donc plutôt pas mal pour une première sur ce 12 km. Ça présage de bonnes choses, sachant qu'on fait également un semi-marathon l'année prochaine, en tout cas pour l'Aerox. Je pense qu'on est plutôt bien. Concernant le travail, beaucoup de taf à la salle, comme d'habitude. On continue le taf sur le en ligne, des nouveaux clients, des nouveaux posts, des nouvelles stories, de la prospection. Tout va pour le mieux, donc très satisfait. Très satisfait et j'espère que je finirai l'année avec mon premier objectif de valider. En tout cas, on est parti pour. La dernière fois, je vous ai parlé d'adhésion, de discipline, de motivation. Aujourd'hui, un sujet qui fait un petit peu une transition, mais qui reste en thème. On va parler un petit peu de l'identité personnelle. C'est super important pour définir qui on est et qui on souhaite devenir. Pour ça, il y a plusieurs questions essentielles à se poser. La première, quels sont tes objectifs personnels? Est-ce que toi, ton rêve, c'est de fonder une famille, voyager, aider les gens? La deuxième question auquel on pourrait répondre, c'est quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui te définit toi? Quels sont ensuite tes objectifs professionnels? Qu'est-ce que tu veux faire comme travail? Combien tu veux toucher? Où est-ce que tu veux travailler? Et enfin, la dernière question, ce serait plus sur le plan sportif. Est-ce que tu as un objectif en particulier? Est-ce que tu veux être plus musclé? Est-ce que tu veux devenir plus fort, améliorer ton cardio, courir un marathon, etc., etc. Pour moi, je trouve ça essentiel de se poser ces questions pour vraiment savoir où on veut aller et comment on va le faire. Il faut vraiment réussir à définir ces objectifs-là, répondre de manière claire à ces différentes questions pour définir les différentes étapes qui te mèneront au succès. Un point également important, c'est d'agir comme celui que tu veux devenir et ne pas attendre de l'être, sinon tu vas attendre pendant longtemps malheureusement. Moi, je suis coach sportif, je suis également coach en ligne, je suis entrepreneur, je dois agir comme un entrepreneur. Il faut que je fasse mon planning, il faut que je fasse ma déclaration, il faut que j'investisse ici et là. Sinon, qui va le faire pour moi tout simplement? J'en vois beaucoup qui restent sur leurs acquis, que ce soit entrepreneur ou non, ou même sur un plan sportif. Et en fait, je trouve ça vraiment nul. À aucun moment tu vas chercher à entreprendre, à te dépasser, à acquérir plus de connaissances, et tu vas rester dans ta zone de confort avec les mêmes compétences, et tu vas rester au même niveau tout simplement. Si j'ai envie de gagner un jour 10 000 € par mois, il faut que je mette d'ores et déjà les premières actions en place et que j'agisse comme celui qui veut gagner 10 000 € plutôt que de me satisfaire avec un salaire de 1 500 € net par mois. Tout ça évidemment, ça s'apprend, ça prend du temps, il faut être curieux, mais le point le plus important à retenir, c'est qu'il ne faut pas attendre qu'on te vienne en aide, car personne ne le fera. Personne va venir te sauver, personne va venir te dire ok fais ci, fais ça. Non, tu es clairement la seule personne qui peut mettre tout ça en place. Tu es la seule personne qui peut te permettre de réussir et tu es également la seule qui peut t'empêcher d'atteindre tes rêves et tes objectifs. Tout ce cheminement, cette route, ce chemin que tu vas emprunter, ça demande de faire parfois des sacrifices. J'en suis bien conscient. Il faut parfois que tu travailles un petit peu plus, que tu profites moins sur une période donnée pour que tu réussisses à t'épanouir sur le long terme.
Il y a une phrase qu'Alex Hormozy, il me semble, a dite. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un entrepreneur qui fait plusieurs millions par mois, il me semble. Enfin, je le suis assez de loin, mais je sais il est assez fort dans son domaine. C'est soit tu sacrifies ta vingtaine pour ta trentaine, soit tu sacrifies ta trentaine pour ta vingtaine. Ce qui veut dire par là, c'est que tu as deux choix. Soit tu tryhardes pendant ta vingtaine, tu ressors avec un max de compétences, une trésorerie importante, et donc malheureusement moins de moments sociaux, moins de moments festifs, une période où tu profites un petit peu moins. Soit tu ressors à tes 30 ans avec aucune compétence, une trésorerie classique, un job banal et une vie normale. Un choix n'est pas meilleur que l'autre, mais ça c'est vraiment pour que tu prennes conscience qu'il faut que tu fasses des sacrifices, sinon tu risques d'être comme les autres. C'est un style de vie, très clairement, il n'est imposé à personne, je ne te l'impose pas, au contraire, mais ça reste une réflexion intéressante, dépendant de ce que tu souhaites faire, de ce que tu souhaites atteindre. On peut évidemment trouver un juste milieu, mais il y aura toujours des occasions que tu louperas pour en saisir d'autres pour réellement atteindre ton objectif. Un truc tout con, tu veux devenir plus musclé, il faut que tu sois carré sur ta diète, il faut que tu sois carré sur tes entraînements, et bah malheureusement, peut-être que parfois, t'iras pas en soirée, t'iras pas faire ci, t'iras pas faire ça, ou alors tu profiteras moins pour rester focus sur cet objectif qui t'intéresse un petit peu plus. Là, je parlais plutôt de sacrifice sur le plan social, avec des événements festifs ou autres, etc., etc. Un deuxième sacrifice que tu pourrais potentiellement faire, c'est autour de ton entourage. On dit souvent qu'on est la somme des 5 personnes qui sont les plus proches de nous. Je pense sincèrement que c'est vrai. Si tu regardes bien, tu auras sûrement le même humour, la même façon de penser, le même physique, la même réflexion que les 5 personnes qui t'entourent. Un truc con hein, qui peut paraître insensé, mais si tu regardes des gens gros, bah, généralement tout le monde est gros dans leur famille. C'est pas méchant, c'est juste un fait, c'est factuel. C'est pas du tout irréversible, mais de par le contexte social, ces personnes se ressemblent, ont le même poids, car elles ont les mêmes habitudes. Une famille de sportifs, t'as juste à regarder les Zidane, le père, les trois fils, plus la mère, sont tous sportifs, ils sont tous taillés, ils ont tous un mode de vie sain et des habitudes saines. Comme quoi on est vraiment le reflet des personnes qui nous entourent. Tes proches peuvent clairement t'aider à atteindre tes objectifs s'ils ont le même mindset que toi, la même mentalité, mais ils peuvent également être un frein à celle-ci. Dans ce cas-là, il faudra sûrement que tu fasses des sacrifices, couper certaines relations, déménager, faire autre chose pour réussir personnellement dans ta carrière. Je dis pas du tout qu'il faut couper les ponts, loin de là, mais il faut parfois réussir à prendre de la distance pour vraiment te concentrer sur une période donnée, comme je disais juste avant, et délaisser un petit peu ce côté-là. Je pars du principe que s'il y a bien une personne qui peut réussir, c'est moi, car je suis maître de moi-même, je suis maître de mes décisions, de ce que je veux, et honnêtement, je vois pas pourquoi je n'y arriverai pas. Même si ça peut être ambitieux pour certains, je sais que j'ai des objectifs, je sais que je vais y arriver, et je sais que j'y arriverai avec ou sans certaines personnes. Un truc tout con que tu as peut-être déjà vécu, c'est à l'annonce d'une nouvelle, ok, bah ouais, je me suis inscrit à la salle. Est-ce que tes proches ont eu des réactions positives? Est-ce qu'ils étaient plutôt négatifs? Ah non, mais tu vas jamais tenir. Ou alors est-ce qu'ils étaient plutôt dans l'encouragement? Je pense qu'en y réfléchissant assez rapidement, tu trouveras des exemples sur des points positifs, peut-être sur des points un petit peu plus négatifs, et tu auras juste à faire une synthèse, voir si ça tend plus vers le positif ou plus vers le négatif, pour ensuite potentiellement faire certains choix. Encore une fois, tu peux très bien rester avec le même entourage, côtoyer les mêmes personnes, mais est-ce que tu vas réellement réussir à t'épanouir sur le long terme? Ça, c'est une question qui est un petit peu différente. Parenthèse terminée, maintenant que j'ai fait un petit peu le tour sur ça, je vais répondre à quelques questions que m'a sorti ChatGPT comme j'avais pas d'inspiration sur muscu, entraînement. Première question, faut-il aller à l'échec musculaire à chaque série? Une réponse courte, ce serait oui. La réponse un petit peu plus détaillée, ce serait ça dépend. Ça va dépendre de plusieurs choses. Le premier point assez important, c'est est-ce que tu as un volume hebdomadaire suffisant? Est-ce que tu fais pas mal de séries par semaine?
auquel cas tu n'aurais pas réellement besoin d'aller à l'échec à chaque série. Mais si tu as un volume un petit peu plus court, je te conseillerais sincèrement d'aller à l'échec à chaque série. Maintenant, il faut que ça se fasse de manière intelligente, en fonction de l'exercice. Est-ce que l'exo est plus ou moins stable? À quel moment tu le fais dans ta séance? Plus tu vas aller à l'échec au début de ta séance, moins tu auras d'énergie sur la fin de séance, et donc moins tu auras de chances de recruter tes fibres musculaires. Combien de temps de récup tu prends? Quelle est ta fréquence d'entraînement? Quelle est ta sélection d'exercices? Ça va dépendre en général, mais ce qu'on sait, c'est que d'après la science, les 5 dernières répétitions sur une série à l'échec seront les plus intéressantes pour faire du muscle. Et donc, je te conseillerais évidemment d'aller au plus proche de l'échec, soit à 0, soit à 1 RIR, ça dépend. Si tu fais des exos en unilatéral et que tu sens qu'il y a un côté plus fort que l'autre, va à l'échec sur le côté faible et ensuite match le nombre de reps avec le côté fort pour créer des adaptations sur le long terme et corriger de potentiels déséquilibres. Deuxième question, peut-on prendre du muscle sans prendre de gras? La réponse facile, ce serait oui, bien sûr. En soi, prendre du muscle, c'est un phénomène qui dépend surtout de l'entraînement et ta capacité à mettre assez d'intensité. Tu n'es clairement pas obligé d'être en surplus calorique pour prendre du muscle, donc consommer plus de calories que ta dépense journalière. Tu peux très bien être en maintien, voire en déficit calorique et prendre du muscle tout en perdant du gras. Maintenant, est-ce que c'est la meilleure situation? Pas forcément. En fonction de ton pourcentage de masse grasse, ton corps n'aura peut-être pas assez d'énergie à disposition pour créer de la masse musculaire et malheureusement, tu viendras freiner ta progression. A l'inverse, si tu te places sur un léger surplus calorique de potentiellement 200 à 300 kcal, tu maximiseras ta prise de muscle tout en limitant ta prise de gras. Encore une fois, il faut faire des sacrifices pour atteindre des objectifs. Sacrifice court terme, bénéfice long terme. Tu peux très bien partir sur un surplus calorique contrôlé pendant une phase de 3 voire 4 mois, ensuite faire un déficit potentiellement agressif pour sécher un petit peu et repartir, etc., etc., pendant un an. Certes, tu passes une grande partie en surplus, donc à manger plus de calories, à être dans une condition peut-être un petit peu moins favorable en termes de body fat, mais tu vas récolter énormément de bénéfices, tu auras beaucoup plus de force, beaucoup plus d'énergie, une meilleure progression à l'entraînement, et donc la conséquence de tout ça, ce sera une meilleure prise de muscle, tout simplement. Si tu souhaites maximiser tes résultats, il faut que tu sois en surplus. Si tu souhaites juste prendre du muscle de manière progressive, tu peux très bien rester en maintien, voire en déficit si tu as beaucoup de gras. Comment savoir si l'on progresse réellement? Assez simple. Déjà, il faut noter ses performances. Tu notes tes perfs, les poids que tu utilises, le nombre de répétitions, le nombre de séries, le temps de récup. Ça, c'est la partie entraînement. Maintenant, vient ensuite mesurer ton poids de corps, ton sommeil, ton stress, ta digestion. Plus tu vas traquer tes données, plus tu pourras faire des ajustements. Si tout fonctionne, tu vas pouvoir progresser. Le but, c'est pas forcément d'être parfait partout, mais de maxer certains points au niveau de l'entraînement, au niveau de la récup, au niveau de la nutrition, pour avoir de manière globale plus de chances de progresser. Mais si tu traques ces différentes données, que tu es patient, que tu appliques la surcharge progressive, tu vas progresser. C'est sûr et certain. Traque tes performances, tes données, compare tes photos, prends tes mensurations, sois patient et tu vas progresser. Est-ce que le stress bloque la progression? Ça dépend. Ça va dépendre de ton objectif. Si tu souhaites prendre du muscle, je pense que ce ne sera pas aussi impactant que sur un objectif de perte de poids, mais ça peut clairement, oui, bloquer ta progression. En fait, le stress sécrété via le cortisol, ça peut tout simplement impacter ta digestion, perturber tes organes, et donc ton corps, plutôt que de fonctionner correctement, il va privilégier certains mécanismes par rapport à d'autres, et il pourra donc bloquer ta perte de poids, favoriser le stockage des graisses, et potentiellement limiter ta prise de muscle, ou du moins impacter ta composition corporelle. Dernière question, comment concilier muscu, vie sociale et boulot? Ça va dépendre encore une fois de ton objectif. Si ton but c'est juste de faire du sport, t'as pas réellement besoin de mettre énormément d'intensité, le but c'est clairement de bouger,
Donc tu peux découper un petit peu plus intelligemment tes séances pour avoir une certaine base par semaine. Si tu es un gros tryhard et que tu veux prendre 10 kilos de masse musculaire en un an, là évidemment il faudra faire des ajustements. Donc tu regardes ton emploi du temps, tout simplement. Tu regardes les horaires où tu es disponible, où tu peux aller t'entraîner. Tu définis une fréquence d'entraînement, tes différents objectifs. Est-ce que tu peux aller à la salle 5, 4, 3 fois par semaine? Pendant combien de temps? Fais en sorte d'être productif au max pour gagner pas mal de temps. Typiquement, prépare tes repas à l'avance, comme ça tu perds pas du temps à cuisiner. Prévois tes différents événements, prévois à quelle heure tu vas aller t'entraîner, prévois ta séance, etc., etc. Et encore une fois, fais certains sacrifices si tu en as besoin et si tu estimes que c'est nécessaire. Après, à moins d'être un réel compétiteur, je pense clairement que tu pourras allier les trois, muscu, vie sociale et boulot. Faut juste être organisé et pour ça, tu as énormément d'outils pour le faire. Tu peux utiliser des tableurs, tu peux utiliser Notion, tu peux utiliser des plannings pour visualiser ton emploi du temps. Et après, tu as tout un tas de méthodes disponibles via des livres, via Internet, pour t'aider à être plus organisé dans ton quotidien. C'était tout pour aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire pour le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.